On va maintenant passer au troisième type de pattern dans cette vidéo, donc il s'agit du pattern en avalante. Comme avec les deux précédentes vidéos, il y a celui pour le signal d'achat et celui pour le signal de vente, donc l'avalante haussière et l'avalante baissière. Alors le pattern en avalante, on l'a un petit peu vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo concernant le pattern en étoile, l'étoile du matin et l'étoile du soir, étant donné que ces figures-là intègrent à l'intérieur l'une des bougies en avalante. Donc l'avalante haussière, c'est tout simplement ce type de configuration. Vous avez une bougie baissière, puis vous avez une bougie haussière, et donc la bougie haussière, la bougie verte, va avaler, elle va englober la bougie baissière. Alors ce pattern en avalante, vous allez pouvoir trouver différents noms. Alors ici, on a retenu le nom d'avalante, mais vous allez également le trouver sous le nom de englobante, étant donné que la bougie verte englobe la bougie rouge. Donc tout simplement, ce pattern, il est très simple. C'est peut-être même le plus simple à comprendre et à retrouver. Vous imaginez donc que le prix vient d'une tendance ici baissière, matérialisée par cette flèche blanche, arrive ici sur un support, et au moment où il arrive sur le support, il clôture à proximité de ce support avec une bougie rouge. Donc là, vous le voyez, vous avez une bougie rouge qui clôture au-dessus du support, et donc le support a été testé via cette mèche là. Donc ici on a une bougie baissière, et juste après, par la suite, le prix ouvre donc à ce niveau là, le niveau à peu près où il avait clôturé, et donc il pousse violemment à la hausse. Donc ici vous le voyez, vous avez une petite mèche. Alors des mèches, vous n'allez pas tout le temps être obligé d'en avoir. Ici le prix peut très bien ouvrir et monter directement, ou bien tout simplement végéter un petit peu, venir tester ce support en faisant une mèche, puis violemment remonter. Quoi qu'il en soit, vous le voyez, cette bougie, elle clôture au-dessus du niveau d'ouverture de la bougie rouge. Elle avale complètement la bougie rouge. Alors bien entendu, plus elle va avaler cette bougie rouge, et plus ce pattern va être intéressant, plus il va être pertinent. Donc voilà, tout simplement, ici, on l'appelle l'avalante haussière. Et donc par la suite, une fois que le prix ici a clôturé, il poursuit sa tendance haussière. Donc vous le devinez, c'est tout simplement un pattern de retournement. On venait d'une tendance baissière, on arrive sur le support, on ne parvient pas ici à clôturer, à franchir le support, à clôturer en dessous, et on rebondit aussitôt en dessinant une avalante et en poursuivant la tendance haussière. Donc ce pattern représente un inversement des acteurs de marché. À ce moment-là, les acheteurs vont reprendre la main. Ici, les vendeurs avaient la main. On arrive sur le support, il y a un inversement qui se crée, et donc les acheteurs vont reprendre la main. Alors maintenant que vous connaissez le fonctionnement de l'avalante haussière et ce qu'il se cache derrière, on va voir les différents critères de validation, des critères primordiaux pour que ce pattern soit valable, soit valide, et qu'il vous donne un excellent taux de réussite. Alors le premier critère, c'est tout simplement le critère de construction du pattern. Vous devez avoir une bougie baissière suivie d'une avalante haussière. Donc vous le voyez sur le schéma. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous de retenir bien évidemment les schémas que de retenir à chaque fois les critères. Une bougie baissière suivie d'une avalante haussière. Deuxième critère, il faut que cela se passe impérativement au contact d'un support. Alors le support, il peut être horizontal, ou bien ça peut également être un support en droite de tendance. Alors bien évidemment, si le support est horizontal, le taux de réussite est encore meilleur. Mais ce n'est pas une condition nécessaire. Vous pouvez très bien avoir un support horizontal ou bien un support sous forme de droite de tendance. Mais quoi qu'il en soit, il faut que cette avalante, ce pattern d'avalante haussière, se produise au contact d'un support. S'il se produit en plein milieu de l'évolution du prix et qu'il n'est pas à proximité et au contact d'un support, ce n'est pas un pattern valide. Donc ce critère de support est vraiment important. Troisième critère, il faut que le corps de l'avalante englobe celui de la bougie baissière. Donc ça, on l'a vu précédemment. Critère suivant, il faut qu'il n'y ait pas ou peu de mèche haute sur l'avalante. Alors ici, vous le voyez, cette mèche haute, idéalement, il faudrait que la mèche ici soit la plus faible possible, voire même qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque le prix ici ouvre au contact du support, ici, il doit évoluer au sein d'une tendance haussière, et au moment où il clôture, il doit clôturer à proximité de ses plus hauts. Parce que imaginez ici, vous avez une mèche qui est longue, ça veut tout simplement dire que le prix ici, il a poussé fortement à la hausse, mais juste avant que la bougie clôture, on a eu un retracement baissier, et donc par exemple la bougie clôture à ce moment-là, ce qui forme toujours une englobante, car on englobe la bougie précédente. Par contre, la mèche est vraiment grande. Ça veut dire qu'on a une présence de vendeurs trop élevée, beaucoup trop élevée, pour que vraiment ce pattern soit puissant. Donc retenez bien, il faut ici qu'on n'ait pas de mèche, ou une mèche qui est très faible. Une mèche qui est très faible, c'est-à-dire que le prix ici, il a ouvert sur ces niveaux-là, qu'il a progressé à la hausse, et juste avant de clôturer, on a eu une légère correction, un
tout petit retracement, et ça à la limite ce n'est pas bien grave. Donc retenez vraiment ça, parce que si vous avez une longue mèche, et bien tout simplement ça va indiquer un signe d'hésitation et donc un potentiel retournement. Et donc par exemple, si ici vous avez une longue mèche, et bien il y a une forte probabilité que la bougie suivante soit rouge et donc on revienne à nouveau retester le support. Par contre, si ici la mèche est faible, si elle est petite, et bien le prix par la suite, il va continuer à pousser, il va nous dessiner une autre bougie verte ici, donc continue à pousser et donc valider notre signal d'achat. Alors évidemment, ce pattern est bien meilleur si la valente est au moins 2 fois plus grande que la bougie baissière. Alors le critère minimum, c'est bien entendu que la bougie verte englobe la bougie rouge. C'est-à-dire que la bougie verte clôture au-dessus du niveau d'ouverture de la bougie rouge. Maintenant, vous pouvez encore plus améliorer la pertinence de ce pattern et le taux de réussite en ayant une clôture beaucoup plus haute que celle de la bougie rouge. Il faut que le prix soit vraiment poussif à l'achat. Et donc ici, si vous avez une avalante qui est au moins 2 fois plus grande que la bougie baissière qu'on a eu précédemment, eh bien ça montre véritablement le rebond sur le support, qu'il y a beaucoup d'acheteurs à ce moment-là sur ce support-là, et donc ça va permettre d'encore augmenter plus votre taux de réussite. Alors évidemment, ce pattern est aussi plus fiable si vous avez un pic de volume qui se produit ici sur la valente haussière, mais également pourquoi pas un début de pic de volume sur la bougie baissière qui montre justement qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont présents pour que le support ne cède pas, pour que le prix reste au-dessus du support. Et donc ici il y aura beaucoup de transactions, on aura un pic de volume sur cette bougie là, et donc par la suite une confirmation de ce pic de volume avec les nombreux acheteurs qui vont venir ici dessiner cette avalante haussière. Alors tout simplement, un pic de volume va encore une fois nous indiquer une présence des acteurs de marché, ce qui montre que les acteurs de marché ont bien pris en compte ce support là, et donc que le prix a de fortes chances de rebondir après avoir été au contact de ce support. Donc voilà concernant le pattern en avalante haussière. Donc c'est vraiment un pattern qui est intéressant. Vous le voyez, il n'est pas compliqué à comprendre. Finalement, rien qu'en retenant le schéma, eh bien vous allez retenir les principaux critères de validation. Donc je vous encourage vivement au fur et à mesure de ces vidéos de retenir par cœur ces patterns. Finalement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4 types et à chaque fois c'est l'achat et la vente. Donc au final, ça vous donne 8 patterns en bougie chandelier, et ces 8 patterns sont vraiment les seuls que vous devez apprendre et savoir reconnaître devant votre graphique boursier. Alors maintenant, on va poursuivre avec le pattern en avalante baissière. Ça sera la même chose, ça sera une symétrie. Eh bien, tout simplement, vous le voyez, cette fois-ci, on n'est pas au contact d'un support, mais on est au contact d'une résistance. C'est tout simplement la symétrie du pattern en avalante haussière. Ici, le prix arrive d'une tendance haussière, bute sur cette résistance. Donc, vous le voyez, il dessine une bougie verte, puis par la suite, eh bien, il revient tester cette résistance et il nous dessine une violente avalante baissière. Et donc, l'avalante baissière clôture bien en dessous de cette bougie haussière, de l'ouverture de cette bougie haussière. Donc, elle englobe complètement la bougie haussière. Et par la suite, le prix va continuer à évoluer au sein d'une tendance baissière. Alors là, je vous présente à chaque fois les différents patterns, mais je ne vous dis pas à quel moment acheter ou vendre. Ça, c'est ce qu'on va voir justement dans le module 2. Mais normalement, maintenant, vous commencez à connaître à partir de quand on va acheter ou vendre. Là, par exemple, ce pattern d'avalante baissière, eh bien, il va nous donner un signal baissier, comme son nom l'indique. Donc ici, tout simplement, le prix venait d'une tendance haussière, il bute sur une résistance, puis le prix ici descend fortement, il nous dessine une avalante baissière, et donc on peut entrer en position. Lorsque cette avalante baissière, eh bien, elle clôture. Lorsqu'elle clôture, eh bien, on ouvre un ordre à la vente, et donc par la suite, on parie sur une évolution baissière du prix. Donc voilà à quel moment on va prendre position lorsque vous allez avoir une avalante baissière. Mais je vous rassure encore une fois, tout ça, c'est ce qu'on va voir au sein du module 2 plus précisément, et surtout au sein du module 5 où on aura véritablement des exercices concrets, des exercices aussi complets avec des vrais cas de figure en réel. Et donc ça va vous aider vraiment à savoir à quel moment on entre en position et à quel moment on sort de position. Donc concernant les critères de validation, eh bien, on a une bougie haussière suivie d'une avalante baissière au contact d'une résistance. Elle peut être horizontale ou bien une résistance en droite de tendance. Le corps de l'avalante doit englober celui de la bougie haussière. Il faut qu'il n'y ait pas ou peu de mèches basses sur la valente. Donc vous voyez, c'est cette mèche-là. Il faut qu'il y ait peu d'hésitation à ce niveau-là. Il faut que la mèche soit la plus faible possible. Et donc la valente est bien meilleure si elle est au moins 2 fois plus grande que la bougie haussière. Alors si elle est 3 fois plus grande, 4 fois plus grande, c'est même encore mieux. Mais le minimum, eh bien, c'est au moins 2 fois plus grande. Ça améliorera considérablement le taux de réussite de ce pattern-là. Alors évidemment, la première condition minimum, c'est de clôturer en dessous de la bougie haussière. Mais le pattern est encore mieux si vous avez une taille au
moins 2 fois plus grande que la bougie haussière et donc plus ça va aller et plus le taux de réussite sera meilleur. Plus fiable également si vous avez un pic de volume, ce qui va encore une fois indiquer une présence des acteurs de marché. Alors ce pattern, c'est également un pattern d'inversement de tendance. Vous le voyez, on vient d'une tendance haussière, on bute sur la résistance et on repart sur une tendance baissière. Donc les vendeurs ici reprennent la main, on a un inversement de la part des acteurs de marché. Donc voilà concernant ces deux patterns-là, la valente haussière, la valente baissière. Donc ce sont des patterns quand même relativement simples à connaître, à comprendre et à identifier. On va se retrouver tout de suite dans la prochaine vidéo où on va étudier le dernier type de pattern.